Alhamdulillah, Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. On est le jeudi 29 Sha'ban 1441. C'est ce soir, Inch'Allah, qu'on sera fixé sur le début du mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan. Et en cette circonstance bénie, la mosquée de Pontoise présente ses meilleurs vœux aux musulmans de France en général et à ceux de Pontoise et ses environs en particulier, et leur souhaite un bon mois de jeûne, un heureux mois de jeûne, ce mois de la piété et du partage. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs qu'il nous facilite le jeûne, qu'il nous ouvre les portes du bien, qu'il nous comble de ses bienfaits. Nous l'implorons par ses noms et attributs qu'il allège la souffrance de ceux qui souffrent, qu'il la dissipe, subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wa salam annonçait à ses compagnons la venue de ce mois de Ramadan. Il disait alayhi salatu wa salam dans le hadith authentique qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu: Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak, farada Allahu alaykum siyamahu, تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الجن فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Le prophète alayhi salatu wassalam disait dans un hadith authentique: Ramadan vous est venu, un mois béni, un mois béni. Allah vous a rendu obligatoire son jeûne. Pendant ce mois, les portes du ciel s'ouvrent. Les portes du ciel sont ouvertes et les portes du feu, de l'enfer, sont fermées et les mauvais djinns sont enchaînés. Et les mauvais djinns sont enchaînés. À Allah appartient cette nuit, qui est meilleure que 1000 nuits. Quiconque est privé de son bien, alors il a été privé de tout bien. Mes chers frères et sœurs, en accueillant ce mois béni de Ramadan, on doit penser à deux choses. On doit penser à deux bienfaits. Un, on doit remercier Allah Azza wa Jal pour deux bienfaits. Le premier, c'est que Allah Azza wa Jal nous a prêté vie jusqu'à atteindre Ramadan. Combien de nos frères et sœurs qui étaient parmi nous ne sont plus là. Ils n'ont pas cette chance qu'on a. Donc ça, c'est la première chose. Le premier bienfait, c'est d'être vivant, d'être là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième bienfait, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a montré la place de ce mois près de lui, la valeur de ce mois, pour justement qu'on redouble d'efforts. Donc, c'est pourquoi j'invite mes frères et mes sœurs à redoubler d'efforts, à savoir, à être conscients de la valeur de ce mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ce n'est pas un mois comme tous les mois. Comme on a entendu de ce hadith, les portes du paradis, les 8 portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et Allah Azza wa Jal a des affranchis du feu tous les soirs. Redoublez d'efforts. Préservez votre jeûne. La meilleure adoration, c'est le jeûne. C'est le mois du jeûne. Le mois du jeûne et le mois du Coran. Et pourquoi ce mois a été choisi? Il y a d'autres mois qui sont importants. Il y a les mois sacrés, les 4 mois sacrés. Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram. Ce sont des mois sacrés qui étaient sacrés bien avant l'islam. Mais Allah Azza wa Jal a choisi ce mois pour lui donner cette valeur parce que c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Donc c'est cette révélation du Coran durant ce mois qui lui donne cette place.
Donc c'est le mois du jeûne et le mois du Coran. Et comme vous le savez, cette année, on va faire Tarawih chez nous, dans les maisons. Et alhamdoulilah, c'est un bien. C'est un bien parce que ça va nous donner l'occasion, Inch'Allah, de lire le Coran chez nous, de terminer le Coran chez nous. Et il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à lire le Coran, à prendre le Coran, le Mus'haf, ou bien son portable, et lire directement. Celui qui connaît par cœur, tant mieux. Et celui qui ne connaît pas par cœur, il utilise le Coran. Il lit le Coran. Donc, alhamdoulilah, il ne faut pas se compliquer. Soit on le prend, soit si on a quelque chose pour le poser dessus, on regarde, on lit. Alhamdulillah, ce n'est pas compliqué. Et puis aussi, si jamais Ramadan est demain, vendredi 24 avril, le Tarawih commence ce soir. Ça, il faut bien le savoir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Celui qui fait la prière de l'Qiyam de Ramadan, donc il y a tout Ramadan. Et aussi, il rentre dedans la première nuit. Il verra ses péchés pardonnés. Donc, si Ramadan est demain, 24 avril, eh bien, c'est aujourd'hui que commence Tarawih. Et Tarawih, c'est la prière d'après l'Isha. La prière de l'Qiyam, c'est toutes les prières qui se font après la prière de l'Isha jusqu'à l'aube. Le meilleur moment pour la faire, c'est le dernier tiers de la nuit. Parce que c'est le moment où notre Seigneur subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel comme il convient à sa majesté. Il appelle ses serviteurs, il les invite, subhanahu wa ta'ala. Donc, le meilleur moment pour faire Tarawih, c'est la prière de nuit, c'est le dernier tiers. Mais, étant donné que les gens travaillent et tout, donc c'est bien aussi de la faire après l'Isha. Donc, il n'y a pas de... On peut faire 2 rak'at, 4 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute l'année faisait 11 rak'at. Mais lui, il lisait très 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 long, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à nous de voir. Mais, donc on peut lire le Coran, on peut faire 2, 4, on regroupe toute la famille. Et donc c'est l'occasion aussi de faire passer nos enfants pour qu'ils puissent lire. Et puis si Ramadan c'est demain, c'est ce soir que commence le Tarawih. Nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana lis-siyam wal-qiyam. Demandons à Allah azza wa jal, nous l'implorons par ses noms et attributs, qu'il nous facilite le jeûne et la prière de nuit et qu'il nous ouvre les portes du bien, les immenses portes du bien. As'alullah azza wa jal أن يحفظكم بحفظه وأن يستركم بستره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك